vie, c'est des problèmes et des problèmes. Mais lui, il est en train de remarquer les autres croyants. Il y a des chrétiens, ils ne vont pas à l'église. C'est 2 fois par mois ou bien 3 fois dans l'année. Et ils n'ont pas leur dîme. Ils n'ont pas pitié des veuves et des orphelins. Et ils ne s'abstiennent pas de l'adultère. Ils font n'importe comment l'adultère. Mais lui, il voit que ces mauvaises personnes-là prospèrent. Et ils ont beaucoup de richesses. Ils ont beaucoup d'enfants. Et ils ont des bons boulots. Et leurs enfants donc, ont des bons boulots. Ils mangent bien. Et ils sont dans des belles maisons. Mais ils ont beaucoup d'argent. Mais lui qui s'est abstenu, et qui a refusé toutes ces choses-là, c'est lui qui a des problèmes. Et si ce n'est pas un accident qui arrive, c'est sa femme qui est accidentée, ou un des ou bien il perd sa richesse, ou bien ce sont ces animaux qui meurent. Et donc c'est le malheur, c'est lui qui donne la dîme comme il faut. Et souvent il perd son travail. Mais celui qui ne fait pas de ces choses, lui il n'a pas, il ne perd pas son travail, il est bien, et il n'a aucune difficulté. Et toutes ses filles sont mariées, et ses enfants, ses garçons aussi ont des femmes. Mais lui-même qui dit qu'il va servir Dieu, et lui, tous ses avoirs sont dilapidés. Et Dieu lui a dit, toi écoute-moi et regarde-moi. Il dit, ils sont méchants. Et ils ont leur part dans ce monde ici. Mais dans lui, dans son royaume, Dieu, ils n'ont pas leur place. Et il lui a dit, donc assois-toi et regarde comment le méchant il va finir. Alléluia. Amen. Assois-toi et vois comment le méchant termine. Et Dieu lui a dit, assois-toi et regarde-moi. Et tu verras la différence. Et les gens qui travaillent pour Dieu et ceux qui ne travaillent pas pour Dieu, tu vas voir la différence. Et ceux qui me servent, et ils brilleront et comme les étoiles du ciel. Et ils brilleront et comme la gloire. Et ceux qui ne me servent pas, ils seront brûlés comme l'herbe, comme le feu brûle l'herbe. Ne te fatigue pas. Donc serre-moi. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous disons dans notre langue, et si la fête arrive, que ce soit Noël ou Pâques, que ce soit Tabaski ou fête de Ramadan, si toi tu n'as pas d'habit et tu es allé pleurer devant ta maman et ta maman t'a dit j'ai pas d'argent, et le vendeur d'habits dit si tu me vends ta maman, je te donne l'habit. Et si toi tu prends ta maman pour aller l'échanger contre l'habit, et alors que la fête ne fait qu'un seul jour, et après la fête, comment est-ce que tu vas avoir ta maman? Et ne vends pas ta maman à cause de la fête. Ne gâtons pas notre entrée au paradis pour aujourd'hui. Donc servons Dieu, c'est ce qui nous importe. Et c'est pour cela qu'il a dit, soyez inébranlables. Alléluia. Amen. Soyez inébranlables et travaillez pour le Seigneur. Amen. Amina. Et ceux qui travaillent pour le Seigneur,
ils sachent que qu'ils ne vont pas travailler en vain dans le Seigneur. Et il n'y a personne parmi nous ce matin qui va travailler en vain dans le Seigneur. Et tout ce que nous faisons, nous allons être récompensés. Donc marcher et quitter ta maison pour venir à l'église, ça c'est servir Dieu. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, ça c'est le servir. Nous sommes entrés dans la nouvelle année. L'année 2026. Et nous sommes au 4 aujourd'hui. Le premier dimanche. Normalement, tous les croyants devraient se trouver dans leur église respective. Et pour rendre grâce à Dieu. Et donc, et prendre de nouveaux engagements devant Dieu. Et tu ne vas pas travailler en vain. Si tu conduis, ou bien tu fais partie de la chorale, ou bien tu es dirigeant des femmes, ou bien tu fais partie de la trompette, tout travail que tu fais dans l'église. Donc on croit que ça ne va pas être mal. Même si les gens ne te sont pas reconnaissants, et toi tu as ta récompense avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui te récompensera. Et nous avons notre salaire avec le Seigneur. Et le Seigneur ne va pas nous laisser sans nous payer. Donc lisons un passage dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 12. Donc le verset 3. Daniel 12, 3. Si vous le voyez, on va lire. Minu ye mɔgɔ caman bila tilennenya sira kan olu na mana tuma bɛɛ i ko dolo badan minu ye hakili sɔrɔ. Ceux qui auront été intelligents ka baara kɛ Ala ye pour travailler pour Dieu. Minu ye hakili sɔrɔ. Ceux qui ont été intelligents pour annoncer la bonne nouvelle. Minu ye hakili sɔrɔ. Et ceux qui ont été intelligents ka denmisɛnninw kalan pour enseigner les enfants. Minu ye enfants. hakili sɔrɔ. Ceux qui ont été intelligents pour enseigner les femmes, pour enseigner les jeunes, et pour enseigner les vieux. Ceux qui ont eu l'intelligence d'annoncer la bonne nouvelle pour que d'autres personnes soient sauvées. Et ceux qui ont eu l'intelligence de financer et qui ont financé la mission. Et ceux qui ont été intelligents et d'aider les veuves et les orphelins. Et ceux qui ont eu l'intelligence de financer les serviteurs de Dieu. Ceux qui ont eu l'intelligence et acheter les instruments pour les amener dans la maison de Dieu. Et donc des instruments de musique ou bien des véhicules. Et donc des choses qui peuvent rendre jolie la maison de Dieu. Ceux qui ont eu l'intelligence de faire l'œuvre de Dieu. Il dit, ils brilleront comme la splendeur du ciel. Et ils brilleront comme les étoiles perpétuellement. Et ceux qui ont eu l'intelligence et qui viennent pour nettoyer les bancs. Et ceux qui ont eu l'intelligence pour venir laver l'église ou bien laver les toilettes. Et ceux qui ont été intelligents et pour faire un travail pour le Seigneur. Eux, ils brilleront. Personne ne va travailler en vain dans le Seigneur. Et que chacun d'entre nous, et c'est le Seigneur que nous servons, et le Seigneur nous récompensera. Et il a ses salaires avec ses familles. Et c'est pour cela qu'il a dit à la fin des temps est arrivée. Les temps vont prendre fin. Le monde est mélangé. Le monde est tout mélangé. Et les gens refusent Dieu maintenant. Et ils sont en train d'abandonner le travail de Dieu. Et ceux qui ont eu l'intelligence
ceux qui ont eu l'intelligence, eux, ils prieront. Et comme la splendeur. Et ceux qui ont mis beaucoup de chance sur la voie de la justice, eux, ils prieront toujours. Et comme les étoiles du ciel. Et perpétuellement. Et ceux qui mettent fin au conflit. Et ceux qui mettent fin au conflit. Et ceux qui réconcilient la femme et ceux qui réconcilient deux amis. Ils brilleront comme la splendeur du ciel. Et ils brilleront comme les étoiles du ciel. Ceux qui ont eu l'intelligence et de laisser leur péché. Ceux qui ont eu l'intelligence et de refuser l'iniquité. Ceux qui ont eu l'intelligence et de donner dos au Satan et de servir Dieu. Ceux qui ont eu l'intelligence et de refuser le péché et de refuser les choses sataniques et qui refusaient de mettre dos à dos les gens, eux ils brilleront et comme la splendeur du ciel et ils brilleront comme les étoiles du ciel. Alléluia. Et mes frères bien-aimés, et ceux qui ont travaillé pour le Seigneur, ceux qui l'ont fait de tout leur cœur, et eux ils seront récompensés. Et je vous dis que toute personne qui donne Amen. Amen. Et si on parle d'impôt d'eau, et c'était pour que les Juifs de ce temps puissent comprendre. Parce que pour eux, l'eau représente beaucoup de choses. Quand tu entres chez les Juifs, la première chose qu'ils te donnent, c'est l'eau. Et c'est la première chose qui doit être donnée. Chez nous, ici, en Afrique, il y a deux manières d'offrir l'eau. Deux manières. Quelqu'un qui vient du voyage, par exemple, si moi je viens du voyage, je suis allé chez Kessia, ou bien c'est son mari qui est venu du voyage, ou bien un de ses enfants qui est venu d'un voyage, et si lui il le fait, la première chose qu'il va donner à ce dernier, ça peut être de la crème, dans laquelle elle va mettre beaucoup d'eau pour lui donner. Ou bien si elle n'a pas ça, et elle met du thon qu'elle transforme, elle met beaucoup d'eau dedans et pour lui donner. Parce qu'elle se dit, peut-être qu'il est arrivé affamé, peut-être qu'il est arrivé fatigué, peut-être qu'il a fait beaucoup de juste à manger. Et donc, ou bien la crème là qu'il va boire, et après il le laisse se reposer. Il se repose. Et il lui donne de l'eau pour aller se laver. Et après avoir se lavé, il vient auprès de lui et il le salue. Et c'est après qu'il lui donne à manger. Et ça, c'est une première manière de servir l'eau. Mais celui qui est en ville, s'il vient te rendre visite, tu vas dans le jardin, tu lui donnes de l'eau à boire. Et donc chez les Juifs, c'est ce qui est très important, cette eau-là. Et la première eau, c'est ça chez les Juifs qui est très important. C'est pour cela que Jésus dit, une coupe d'eau, disant que vous êtes mes disciples, et cette personne ne va pas manquer de récompense. Et si quelqu'un te donne une coupe d'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Si on nous demande d'aider les orphelins, c'est lui qui donne son argent pour ça. Et si on nous demande d'aider les veuves, c'est lui qui donne sa richesse pour ça.
si on dit de finance la bonne nouvelle, si on dit d'aider les missionnaires, celui qui donne son argent, quelle que soit l'œuvre de Dieu, celui qui donne sa richesse et se donne lui-même, la parole de Dieu dit que cette personne ne va pas manquer ses et cette personne va briller comme la splendeur du ciel, comme les étoiles du ciel. Et c'est ça le sacrifice de 2026. Notre sacrifice de 2026. Et c'est ça le sacrifice de 2026. Et ce qu'on n'a pas pu faire en 2025, concernant la libéralité, concernant le fait de donner les richesses, concernant donc le fait de se donner, Dieu veut que nous nous engageons pour que nous allons commencer à nouveau. Et nous allons nous donner entièrement. Nous allons donner notre richesse. Et nous allons donner notre vie. La parole de Dieu dit, si nous arrivons à faire cela, nous prierons comme la splendeur du ciel. Et nous prierons comme les étoiles du ciel. Et le Seigneur Jésus dit, même les prisonniers, si quelqu'un va les rendre visite, et aller rendre visite aux veuves, aller rendre visite aux orphelins, aller rendre visite aux malades, et tu fais ça pour ce malade, c'est pas au malade que tu le fais, mais c'est au Seigneur que tu le fais. Tout ce que tu fais pour un frère, sache que c'est pour le Seigneur que tu le fais. Amen. Et l'agrandissement que nous sommes en train de faire, si tu donnes 5 francs, et c'est à Jésus que tu as donné, et c'est pour Jésus que tu as donné. Si tu donnes 10 francs, c'est à Jésus que tu as donné. Si c'est 2 millions que tu donnes, c'est à Jésus que tu donnes. Parce que la maison là ne sera pas appelée la maison de Matthieu, mais ça s'appellera le temple de Dieu. Et qui est-ce que nous adorons? Et c'est le Seigneur Jésus, nous adorons. Et le temple de Dieu. Mon frère et ma soeur, et qu'on soit libéral, sert Dieu. Et nous sommes les gardiens des avoirs de Dieu. L'argent que nous avons, la richesse que nous avons, ne nous appartient pas. C'est Dieu qui nous l'a confié. C'est Dieu qui nous l'a donné. Dieu veut que quand lui il aura besoin et qu'on lui donne. Et notre santé, c'est Dieu qui nous l'a donné. Dieu veut quand il a besoin qu'on lui donne. Et rien ne nous appartient. Tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Et c'est de lui que nous avons tout eu. Et le Seigneur dira un jour, bon serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai les grandes choses. Alléluia. Et que Dieu fasse et que le Seigneur dise, donc bon serviteur et croyant, tu as été fidèle en 2025. En 2026, je te confie les grandes choses. Tu as été fidèle libéral en 2025. En 2026, je vais augmenter les richesses pour que tu sois libéral de plus. Et donc, croyant fidèle, en 2026, tu vas venir m'adorer tous les jours. Et tu n'as pas laissé. Et c'est pour cela que je te bénirai en 2026. Parce que je sais que tu es fidèle. Et tu es fidèle dans les petites choses. Donc venir m'adorer, ça c'est son considéré petites choses. Venir chaque dimanche, ça c'est petit. Et venir dans les réunions des femmes, c'est petit. Les mardis, les jeudis, c'est une petite chose. Venir au lancement des femmes le mercredi, c'est une petite chose. Venir à les répétitions pour les chants, c'est une petite chose. Les trompettes, et comme la chorale des femmes, comme les monitrices ou moniteurs,
Ça, c'est une petite chose. Mais tu as été fidèle à cela. Tu as été fidèle à cela. Tu as fait cela depuis longtemps. Et c'est moi qui t'ai vu. Et c'est pour cela que je te compassionne. Et tu as été fidèle dans les petites choses. Et je serai fidèle, je t'aiderai. Le Seigneur te dit, tu as été fidèle. Et pour être monitrice, maintenant je te prends et je vais te faire missionnaire. Et tu as été moniteur. Et tu as enseigné les enfants. Et ça n'a pas gâté ton travail. Maintenant je te prends et je t'ai béni. Et j'ai augmenté ton travail. Parce que je sais. Et quand tu seras directeur de ton service, tu seras fidèle. Et je sais. Même si je te fais ministre, tu seras fidèle et tu continueras à enseigner les enfants. Et je t'ai éprouvé. J'ai vu que tu es fidèle. Et je t'ai fait monitrice. Mais ça n'a pas empêché ton travail. Et c'est pour ça que je te bénis. Et j'augmenterai ta position. Parce que je sais. Et si je te que tu deviens ministre dans le pays, tu seras fidèle dans mon œuvre. Et tu as été fidèle. Au moment où je t'ai donné 5 000 francs, tu m'as donné 2 000 francs. Et moi je sais que même si je te donne des millions, et tu vas me donner la moitié. Tu as été fidèle. En 2025, et je t'ai éprouvé. C'est pour cela en 2026, et je ne vais pas me donner 1 million, je vais faire des millions. Parce que je sais que tu es fidèle. Mais Dieu t'a béni. Et toi, tu t'es payé à 80 000 en 2024. Et Dieu t'a béni. 125 000, tu as eu 125 000 comme salaire en 2025. Et Dieu a vu. Les auteurs, tu ne donnes pas un rond. Tu ne donnes même pas les dîmes. Mais toi, tu laisses ta femme. Et ton argent, c'est aux filles que tu donnes. Et les filles que tu enseignes. Et c'est après elles que tu cours. Et les églises, et les filles qui ne connaissent rien, ils sont inconscients. Et tu les amènes, et tu les séduis pour aller coucher avec elles. Et souvent tu sors même des femmes d'autrui. Dieu dit, et je t'ai éprouvé en 2024. Et en 2025, et j'ai fait ton salaire, j'ai augmenté ton salaire jusqu'à 125 000. Et quand cela a été fait, tu as été orgueilleux. Et je t'ai béni. Mes bénédictions t'ont transformé en pécheur. Et si c'est ma bénédiction qui fait que tu deviens pécheur, et pour que tu ne restes pas dans le péché, moi je vais limiter ma bénédiction. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre vous, vos boulots, vous perdez vos boulots. C'est pour ça que vous travaillez et l'argent, le salaire reste en crédit. Et c'est pour cela que vous avez des soucis chaque jour. Et d'autres même rêvent. Il y a un monsieur qui m'a dit, c'est une femme qui m'a dit que son mari était en train de vivre dans les choses. Est-ce que tu as pu gâter la grossesse, tu as pu avorter la grossesse, coucher à côté, tellement il avait et il rêvait. Est-ce que tu as pu avorter? La femme l'a dit. Qu'est-ce que tu dis là? Donc non, mais c'est pas des choses, mais c'est la vérité. Et il est en train de se cacher. Et vous sortez avec les hommes, et vous sortez avec les maris d'autrui. Et vous courez derrière les hommes. Et Dieu t'a béni. Et
donné un petit travail. Et c'est même pas bien salarié. Donc 80 000, 85 000. Et toi, tu as eu une petite robe et tu as mis un pantalon. Tu as acheté des petits verres là, tu mets. Et tu regardes comme ça les gens. Et tu te donnes aux hommes. Et toi, tu es payé à 100 000. Est-ce que Dieu va augmenter ton salaire? Tu vas durer comme ça, tu ne vas pas. Même si on t'en l'argent ne va pas te servir. C'est la vérité que je vous dis. Et ici, là, ce n'est pas une boutique chinoise. Et notre église n'est pas une église chinoise. Il y a des églises chinoises, tu peux aller là-bas. Et ils te disent, sois pécheur. Dieu pardonne. Donc continue avec le péché. Et tu ne vas pas perdre ton salut. Et ils sont chinois. Et nous ne sommes pas des Chinois. C'est la vérité qu'on te dit. Si tu continues comme ça en 2026, et tu ne vas pas terminer 2026. Tu ne vas pas terminer ça. Parce qu'en 2025, Dieu t'a fait du bien. Et si tu vois que Dieu va augmenter ton salaire, ça veut dire que toi aussi augmente le prix de condiment. C'est ça, non? C'est vrai, non? Et si tu vois que Dieu augmente ton salaire, tu étais à la famille, ça veut dire qu'il faut ajouter quelque chose sur le prix de condiment. Et si les gens vont voir ta femme, et qu'ils sachent que ton salaire a augmenté, et par l'habillement de la femme, par l'habillement des enfants, toi-même par ton habillement, et donc tu changeras donc de véhicule. Mais toi, tu n'es pas béni. Et c'est pour cela, avant la fin du mois, tout ton argent est parti. Avant qu'on te donne ton salaire, et c'est l'enveloppe vide qu'on va te donner. Et tu vas regarder peut-être qu'il y a 3500 dedans. Et tu vas prendre encore crédit. Et tu vas mourir comme ça. Si tu ne changes pas. Si tu ne changes pas, personne ne sert Dieu en vain. Et d'autres ont un bon salaire, mais leur femme est dans l'enfer. Et donc, les maris, soyez tolérants. Ne tuez pas vos femmes. Et les hommes qui tuent leurs femmes là, je vous demande d'être tolérants. Et les jeunes nouveaux mariés, et vous, beaucoup d'entre vous, les femmes là, vous êtes des tueuses de maris. Des femmes. Des tueuses de femmes. Les jeunes mariés. Voilà. Donc après, vous jeunes femmes là. Vous jeunes femmes là. Voilà. Ils sont jaloux. Voilà. Donc ils sont jaloux. Ils veulent prouver votre amour. On va faire ne les tue pas. Ne les tue pas. Et c'est vous-même qui provoquez vos femmes. Moi-même qui suis vieux, je n'accepte pas que quelqu'un s'attaque à ma femme une fois, deux fois. Moi, je n'accepte pas. Il n'y a pas de question de vieillesse dans ça. Non, le péché. Ça ne connaît pas la vieillesse. Même si ta femme tu lui demandes pourquoi tu parles à ma femme. Personne n'est bien pour le péché. Mais vous, vos femmes, très jeunes, et vous les laissez. Et c'est donc vous qui transportez les jeunes filles comme moi, si vous êtes moto-taximan. Les enseignants véhiculaires, ceux qui ont les motos. Attention.
Dieu qui vous a béni. C'est vous qui donnez de fausses moyennes à vos élèves. Et donc les parents sont contents pour dire que leurs filles ont été. Et donc au niveau du lycée, donc c'est 0,0 là-bas. Parce que c'est des fausses moyennes avant. Je suis allé dans un village. Et c'est un village Bozo derrière mon petit. Et le soir, j'étais parmi eux et je voyais. Il y a deux jeunes filles qui sont venues passer, ils ont salué. Le monsieur a fait le pic comme ça. Et il a enlevé notre pic, il a fait comme ça. Et donc, le premier là est bleu. Après, il a enlevé le rouge aussi. Et la fille aussi a enlevé son pic bleu, il a fait comme ça. Et quand ils sont partis, j'ai dit, pourquoi vous montrez des pics là? Ça veut dire quoi ça? Pasteur. Il faut chercher à savoir tout ça. Il faut laisser ça. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai appelé mes anciens. Et il s'appelait Touba. Et je lui ai dit Touba. Si quelqu'un montre un pic bleu. Et il m'a demandé comment est-ce que la fille a répondu. J'ai dit la fille aussi a montré le pic bleu. Il arrive. Comme monsieur avant rouge bois. Il a demandé est-ce que monsieur n'a pas montré le rouge? Non, il a montré le rouge aussi. Il dit ça veut dire s'il n'accepte pas pour lui là. Vous les chrétiens, vous acceptez ça aussi, vous faites ça? Vous les chrétiens, est-ce que vous faites ça? Non, c'est devant moi, mais c'est devant Dieu. Donc si vous n'acceptez pas ça, vous n'allez pas augmenter. Et donc votre famille ne profitera pas. Voyez-vous? Il y a beaucoup qui sont là pour maudire. Il y a la malédiction qui les suit. Ils vont s'asseoir. Ah Seigneur! Ah Matri! Qu'est-ce que je fais? Eh même lequel? Il faut y mailler. Quand j'ai mon salaire, je parle enfant comme ça. Qu'est-ce que je fais? Mais Seigneur! Matri! Qu'est-ce que moi je fais? Je suis trop endetté. J'ai péché contre toi. Pardonne-moi, Seigneur. Oui, je te pardonne. Oui, mais il y a fait moi. Mais pourquoi tu as demandé pardon? Mais à cause de la fille là. C'est à cause de. Les lendemains, quand ils voient la même fille. Comment on va faire? Ah non, comme hier ou bien, qu'est-ce que tu penses? Or que tu as demandé pardon aussi. On avait besoin. Est-ce que Dieu va accepter? Et on ne sert pas Dieu en vain. Celui qui nourrit son frère, lui il est en train de servir. Celui qui prend bien son mari, il est en train de travailler pour Dieu. Celui qui prend bien sa femme, il est en train de travailler pour Dieu. Celui qui donne l'habit, soigne les enfants et il s'occupe de leur scolarité, de leur scolarité. Lui, il est en train de travailler pour Dieu et il ne va pas travailler en vain. Non. Et celui qui habille sa femme, lui, il ne travaille pas en vain. Et la femme, sa femme, il prend bien son mari. Et c'est le et il va pas, elle ne va pas travailler en vain. Non. Non. Mais si tu laisses ta famille, tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants, même l'incroyant vaut mieux que toi. Et toute bonté que tu fais dans ça, tu fais pour rien. Tu fais ça pour rien. Il faut bien prendre ta femme. Il faut bien la prendre. Et si elle a le cœur apaisé, toi aussi, et tu auras la paix, tu auras donc la grâce. Et si vous êtes ensemble, et il y a la grâce dans ça. Et qu'est-ce que le livre
de Jean nous dit, Jean chapitre 4, le verset 36. Jean 4, le verset 36. Mimbe sumantige obe akasra soro abe sumantisela je nyinimaya babali kama walisa mimbe danike ani mimbe sumantige olu kanyangali nyogon fe. Alléluia. Noro kadala kama musoni che. Donc la femme dont le mari, donc la femme et le mari sont vous devez être joyeux ensemble. Vous devez donc être dans la joie ensemble. Mais si ta femme est malade et toi tu seras malade, tu t'en fous. Si ton enfant est malade et tu dis il n'y a pas d'argent et tu sois tes maîtresses et tu payes leur offre. Et je te dis, tu es en train de travailler en vain. Si tu refuses de soigner ta femme, tu refuses de soigner tes enfants, et tu vas soigner ta femme, tu sers pour rien. Tu sers pour rien. Rien. Donc celui qui est à côté de toi là, prends soin d'abord. Et la manière dont tu as marié ta femme, et donc ta grande soeur aussi a été mariée comme ça. Toi tu veux que ta femme meure et tu n'as pas d'argent. Et tu dis à ton enfant tu n'as pas d'argent et lui il va mourir. Ou bien la femme va s'arrêter pour lui soigner la femme. Et toi tu vas donner 25 000 pour soigner ta femme et bien soigner son enfant. Et donc l'incroyant vaut mieux que toi. Il vaut mieux que toi. C'est ce que la Bible dit. Et celui qui n'a pas pris soin de ses siens, lui, il est en train de servir en vain. Beaucoup de croyants servent en vain. Ils servent en vain. Et d'autres même viennent prendre crédit avec leur femme pour aller donner à leur maîtresse. Et ça, c'est quelle sorte de comportement? Et depuis que tu t'es marié, combien tu as donné devant Dieu? Tu as donné combien de crédit pour ta femme? Dans le mois, dans l'année. Il faut faire la comparaison de ce que tu as donné à ta femme. Est-ce que tu as donné par toi? Tu es en train de servir en vain. Il n'y a même pas de récompense à ça. Et il n'y a pas de récompense à vous. Pour derrière les hommes, il n'y a pas de récompense. Quand tu voles l'argent, il n'y a pas de... Il n'y a aucune bénédiction. Et Dieu ne paie personne. Et pour dire qu'il est bon, et tu as été fidèle dans le vol. Et je vais te faire un grand voleur. Et je n'ai jamais vu ça. Non. Et Dieu est bon serviteur. Fidèle. Et tu es quelqu'un qui court derrière les hommes tout le temps. Et tu as été victorieux dans ça. Oui, maintenant, je vais te faire prostituer. Est-ce que vous avez entendu ça de Dieu? Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de récompense. Même si tu achètes lui, avec l'argent de ton maître de ton... Mais le Seigneur est en train de pleurer pour ces habits-là. Le Saint-Esprit est en train de te maudire pour ça. C'est pour cela la Bible dit n'amenez pas l'argent. Et quand vous vendez le chien, l'argent que vous trouvez, il ne faut pas l'amener à la maison. Dieu ne parle pas du vrai chien. Il parle de l'argent volé, l'argent volé, l'argent habité, l'argent déposé, l'argent déposé, l'argent déposé, c'est ça le but du chien. Dieu ne pas. Si tu as fait de la dîme, et tu ne vas pas avoir de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction en ça. Il n'y a pas de bénédiction. Donc soyez saints et servez Dieu. Et soyez saints et changez. Et les péchés que nous avons commis, laissons-les. Et prenons un nouveau marche. Et soyons une nouvelle créature. Et
la manière dont nous avons massacré le mari en 2025, changeons en 2026 et soyons de bonnes femmes. Et les chasseurs que nous avons fait en 2025, en 2026, soyons de bons maris devant nos femmes. Et soyons de nouveaux maris. Et devenons donc de nouveaux papas pour nos enfants. Et soyons de nouvelles. Et toi qui incitais ton mari devant tes enfants, quelle récompense auras-tu? Donc change en 2026. Et que tes enfants disent vraiment, notre maman a changé. Et c'est de ça que tu as besoin. Et c'est de ça, dans ça qu'il y a la bénédiction. Et donc, mon serviteur fidèle, et tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai de grandes choses. Alléluia. Amen. Et tu as été fidèle dans les petites choses, je vais te confier de grandes choses. C'est ce que la Bible dit. Et pour terminer, nous allons lire dans le livre de Romains. Romains, chapitre 2, verset 10. Alléluia. Romains 2, verset 10. Romains 2, verset 10. La parole de Dieu est vraiment douce. Ako nebe toka ala deli ko ni asakoto. Romains 2, verset 10. Ako nga nora ni bonya ani hera nati kunymakelaw be kelekelema yautu folo okosia fon. Alléluia. Ni ala be tubata kunymakelaw ye. Si Dieu bénit les bienfaiteurs, avec tabine ala ka jama de chef. Et commence parmi son peuple. Ni ala va faire tuba Mali. Et si Dieu veut bénir le Mali, et il va commencer par l'église. Alléluia. Ni ala va faire tuba Chibroni cassé. Si Dieu veut bénir le Chibroni, c'est les chrétiens qui sont à Chibroni. Il commence par eux. Ni ala va faire tuba pays dogo. Si Dieu veut bénir le pays dogo, c'est les chrétiens qui sont à Chibroni. C'est par eux que Ni ala va faire tuba Momokokaou. Et si Dieu veut bénir les gens de Bamako, il commence par les églises de Bamako. Et les juifs d'abord et après les autres races. Et la bénédiction c'est pour cela que Dieu a dit il y a de la bénédiction en toi. Et Dieu, il y a de la bénédiction dans sa descendance. Alléluia. Amen. Et c'est aux chrétiens qui a la bénédiction. Et il y a de la bénédiction dans notre descendance. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis dans la bouche. Nous sommes bénis dans la vie. Nous sommes en haut. Nous ne sommes pas en bas. Nous sommes devant. Nous ne sommes pas derrière. Parce que notre Dieu, le Dieu vivant est avec nous. Dieu est parmi nous. Le Dieu vivant d'Israël, lui, il est parmi nous. Mais nous, la manière dont nous maltraitons nos frères, et c'est ce qui rend furieux Dieu. Et il nous éloigne de cette bénédiction. Romains 3, verset 8. Amen. Celui qui sème et celui qui arrose, et ils sont pareils, ils sont devant Dieu. L'homme et la femme, l'église et le pasteur, et nous tous nous cherchons à faire avancer l'église. Et Dieu va nous bénir tous. Et l'argent, la richesse de l'homme n'est pas à part la richesse de l'homme. C'est pour ça la Bible dit c'est que Dieu a uni, que personne ne se sépare. Que gloire soit rendue à Dieu, que le nom du Seigneur soit élevé. Celui qui sème et celui qui arrose. Mon frère, et si tu achètes du riz et tu as donné le prix de condiment, et s'il n'y a pas personne pour bien gérer, et donc c'est en vain que tu donnes tout l'argent. Mais si tu amènes le riz, tu amènes le mille, et c'est la femme qui gère, et c'est elle qui gère les enfants que tu c'est lui, elle qui s'occupe d'eux pour qu'ils soient fils de leur papa. Gloire soit rendue à Dieu.
Et ne travaillez pas en vain. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et ceux qui mangent, ils remplissent leur ventre. Peut-être ils auront une récompense avec Dieu. Et donc bien frire le poulet et bien manger. Et que tu manges avec ta famille. Peut-être Dieu va dire, tu t'es occupé de ta famille. Et tu leur donnais du poulet. Tu mangeais de la viande. Et donc serviteur fidèle. Alléluia. Amen. Mais le fumeur de cigarettes, même si tu achètes et tu partages le paquet entre les gens, Dieu va dire que tu n'es pas béni. Et l'argent que je t'ai donné, pour que tu donnes à tes parents, et pour en donner aussi à mon église, et tu es allé mettre du feu dans ça. Toi, tu n'es pas béni. Ah, les fumeurs là, ça leur fait mal quand tu dis ça. Et vous êtes là. Vous êtes là. Dans les toilettes, le soir, on voit tout. Vous entendez bien. Le Seigneur ne va pas vous bénir pour dire que vous allez acheter. Au contraire, il s'énerve contre vous, il se met en colère. Et vous êtes en train d'enflammer mon argent. Il y a d'autres qui fument dans les toilettes. Après, il prend des choses, il met dans la bouche, il met sur la bouche. Pasteur, bonjour. Si on veut tromper Dieu là, il se trompe lui-même. Ah, c'est pas Dieu que tu trompes. Le pasteur n'est pas l'Esprit Saint. Si tu veux pas fumer le tabac, les drogués là, ceux qui prennent la viande là, vous voyez, vous m'entendez. Et vous attirez des problèmes à vos parents. Donc changez. Et soyez une nouvelle créature. Et il n'y a rien comme récompense. Il n'y a aucune bénédiction. Et l'enfant gâté là, ses parents ne récoltent que des insultes. Et les gens se disent, et c'est l'enfant de qui encore celui-là? C'est l'enfant de qui? Et lui là, il vient d'une famille. Et ça, c'est l'enfant à quelle femme encore? Ah, tu ne connais pas la chrétienne qui est là-bas là? Et c'est son mais son papa, c'est leur enfant comme ça? Non, je ne crois pas. C'est lui-même. Ne dis pas. Le Satan a la veine. Que Dieu t'aide. Sinon, le drogué, l'esclave de la cigarette, l'esclave de l'alcool ne va nulle part. Et j'ai essayé tout ça. Quand tu deviens ivrogne là, pendant ta vie, que tu es jeune là, c'est célibataire. Si tu ne fais pas, tu ne vas jamais te marier. Si tu ne fais pas, tu vas mourir prostitué dans le bar. Il n'y a aucune récompense. Donc changez. Changez. Ni homosexuel est yelema. On le fait Ah voilà, donc les homosexuels, vous êtes là aussi. Donc changez. Non, 2026, sinon, en 2026, là, Dieu ne va pas vous laisser. Il ne va pas vous laisser. Dieu vous a donné le temps pour que vous repentiez. L'homme marie l'homme. Dieu pouvait donner un homme à Adam. Mais vous êtes en train d'échouer. Vous êtes en train de le provoquer. Et si la colère de Dieu se lève contre vous, personne ne pourra arrêter. Et les homosexuels, répandez-vous.
est-ce qu'ils sont dans est-ce que toi tu as vu ça? Moi je dis c'est le Saint-Esprit qui me parle. Et qu'il y a des homosexuels ici. Et que de leur dire moi je ne les ai pas vus, mais le Saint-Esprit me parle. Toi qui es en train de montrer peut-être que ton enfant même fait partie. Et il est en train de servir en vain. Et qu'il revienne à Dieu. Et qu'il fasse un bon travail pour Dieu. Qu'il se repente et qu'il rencontre le Dieu vivant. Donc soyez, repentez-vous. Alléluia. Repentez-vous. 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 Et donc je vais dire ça pour terminer. Et un jeune garçon, il était incroyant en ce temps. Et il avait une église. Et donc le meilleur chanteur de cette église. Et donc le monsieur là était, le jeune là était commerçant. Et donc il vivait avec la fille de l'église. Donc ils ont fait